Parlons d'une des traditions les plus mystérieuses, sacrées et honnêtement dramatiques au monde. L'élection d'un nouveau pape. Le 21 avril 2025, le pape François nous a quittés à l'âge de 88 ans, clôturant un chapitre marqué par la compassion, la réforme et une profonde attention aux plus démunis. Mais que se passe-t-il concrètement après la mort d'un pape? Qui choisit le prochain leader de plus d'1 milliard de catholiques? Voici comment ça se déroule. D'abord, le monde entier est en deuil. Le corps du pape François est exposé à la basilique Saint-Pierre pendant 3 jours, où des milliers de personnes font la queue pour lui rendre hommage. Les funérailles sont prévues pour le 26 avril. Chargé d'émotion et de tradition, il sera enterré à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Mais alors même que le monde fait ses adieux, quelque chose d'énorme se prépare en coulisses. Place au conclave. Imaginez, plus de 130 cardinaux, tous âgés de moins de 80 ans, réunis dans la chapelle Sixtine. Pas de téléphone, aucun contact extérieur, seulement la prière, la conversation, et beaucoup d'attentes. Les portes se ferment, et le monde attend un simple filet de fumée blanche pour annoncer une nouvelle ère. Mais comment un pape est-il réellement choisi? Chaque vote est un scrutin secret. Pour gagner, un candidat a besoin d'une majorité des 2/3. Si personne n'y parvient, après 30 tours, le vote se restreint aux 2 candidats en tête, et une majorité simple suffit alors. Cela peut durer des jours, parfois même plus longtemps. Le suspense est palpable. Maintenant, qui peut devenir pape? Étonnamment, les règles sont assez simples. Il suffit d'être un homme catholique baptisé, âgé entre 18 et 80 ans. C'est tout. Techniquement, pas besoin d'être cardinal, mais soyons honnêtes, c'est presque toujours le cas. Au final, il faut la confiance des cardinaux, et, comme diraient les croyants, un peu d'intervention divine. Alors, qui sont les favoris cette fois-ci? Les regards se tournent vers Pietro Parolin, le poids lourd diplomatique du Vatican. Matteo Zuppi, connu pour son travail auprès des plus fragiles. Et Peter Turkson, du Ghana, fervent défenseur de la justice et de la paix. Mais dans le conclave, tout peut arriver. En vérité, le conclave est bien plus qu'une affaire politique. C'est une question de foi, de tradition et d'espoir pour 1,3 milliard d'âmes. Alors, selon vous, qui portera la soutane blanche papale? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez rester informé des prochaines vidéos au cœur de l'Église. À bientôt.